Je vais vous parler des douleurs articulaires et musculaires en même temps, tiens pourquoi pas, et des manières de s'en protéger, d'y mettre fin. Donc de prévenir et de pallier, peut-être guérir, pourquoi pas. La vie est pleine de surprises, j'en ai eu. Alors, dans le syndrome d'Ehlers dans l'os, vous avez mal aux articulations, vous avez mal aux muscles, vous avez mal à la peau. Ok, mais c'est pas inéluctable. Je vais commencer par l'extérieur, la peau. La peau, elle fait mal quand on appuie sur quelque chose. On s'appuie sur un objet un peu pointu, un angle, ou on va buter contre un angle de porte. Donc ça, les chocs nous font plus mal. Ok ? Le fait de presser, d'écraser, de pincer, fait plus mal. D'accord ? Moi, j'ai remarqué que ma chair, ma peau, donc épiderme et derme, on va dire, tout au moins, peut-être les tissus qui sont en dessous également, sont plus sensibles quand je suis très fatigué. Voilà, je me suis fait un peu mal tout à l'heure à la main droite, je suis fatigué en ce moment, donc je l'explique. Si je suis parfaitement en forme, que je m'hydrate correctement, que je suis dans une température correcte, ambiante, je ne me fais pratiquement pas mal. Donc voilà une piste. Pour ce qui est des douleurs musculaires, alors, le muscle nous tient debout, puisque le cartilage, le tendineux, le disque, les tissus le font mal. Donc on est hyperlaxe, on est mou, nos muscles se contractent pour qu'on tienne, puisque dans la vie, tout est... il faut tenir, il faut s'accrocher, c'est dur, nous on ne partage pas ce monde-là, mais on y est. Donc il faut tenir. Voilà. Il faut se tenir droit, il faut rester droit, il faut rester longtemps assis, il faut se conduire correctement, tout est rigidité et rectitude. Donc, ce sont nos muscles qui font ce travail. Si vos muscles font mal, c'est qu'ils en ont marre d'être toujours, constamment contractés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut déjà faire des pauses dans le travail. Ça paraît évident, mais il faut les demander. Il faut s'expliquer, ce qui n'est pas toujours facile, puisque ça peut même être risqué. Mais à côté de ça, on peut faire des choses. Les étirements, c'est une chose que je pratique. Occasionnellement, certes, mais que je pratique. Ça me permet de retrouver de la souplesse là où il y avait des choses qui s'étaient un petit peu pétrifiées, notamment les trapèzes et les cervicales. Oui, j'ai des acouphènes par exemple, surtout si je suis fatigué, énervé, bref, si je suis tendu. Donc, les assouplissements sont des choses qui peuvent m'aider. Les jambes aussi, c'est important, puisque ça tire également sur le dos lorsqu'on les pratique. Et donc, les étirements sont une très bonne chose. Puis en plus, c'est drainant. La troisième chose, alors avant de venir aux articulations, je pratique le fitness et la musculation depuis 1 an, assez régulièrement, selon les périodes de disponibilité physique et psychologique, et de façon assez intensive quand j'y vais, peut-être à tort, mais c'est un petit peu le côté impulsif qui nous caractérise, puisque vous savez, on marche par épisode, donc il faut essayer de rester constant et pas excessif dans ce qu'on fait. Donc la musculation permet de régénérer tout simplement la fibre. Alors là, il n'y a pas plus efficace. Un muscle qui fait mal, s'il est régénéré par de nouvelles cellules, eh bien, il a beaucoup moins de chances de rester plein de toxines, endolori, inflammé. Ça me paraît beaucoup plus difficile d'être dans un état stagnant quand on remplace tout le monde régulièrement. Je le vis, ça fonctionne. Moi, je n'ai pas hésité à le pratiquer au même niveau que des personnes qui sont
constituée normalement, si tant est que ça existe, puisqu'on s'aperçoit que dans les salles de sport, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont en dehors des normes, ce qui donne des discussions très intéressantes, des relations amicales intéressantes aussi, et parfois des séparations directes, quand c'est pas possible du tout. Mais j'ai eu des très bonnes surprises, je vous invite à le tenter. C'est aussi un bon exercice pour aller se mêler dans la société, dans un environnement qui est assez disparate et virulent. Ça permet aussi d'aller au bout de soi-même pour trouver nos frontières, nos limites et mieux se connaître. Pour ce qui est articulation, alors là c'est vraiment très important puisque vous savez que l'articulation c'est la fin d'un os qui est couverte d'un cartilage qui rencontre la fin d'un autre et que ces cartilages vont se confronter par frottement avec des pressions incroyables et que ces frottements sur un axe ou plusieurs, hein, l'épaule a beaucoup d'axes, le genou un tout petit peu moins, eh bien il va y avoir une usure avec les années que peut-être vous allez subir plus vite, mais aussi une dégradation de ces cartilages est possible. Moi je suis en plein dedans actuellement, en plein travail là-dessus, puisque je me suis aperçu que mes douleurs articulaires, qui datent de 3 années à peu près, étaient dues à ça. Ce cartilage, il peut se micro-fissurer, se rayer, et voire être perforé par des micro-cratères. C'est très douloureux, mine de rien. Vous pouvez trouver une solution à ça. Vous pouvez trouver cette solution en même temps que vous trouvez celle qui évite d'user ce cartilage trop vite et d'inflammer toute la zone qui est autour. Et ce qui est génial avec cette solution, c'est qu'elle rend service à l'ensemble de tout ce qui est cartilagineux, tendineux et discal. Alors, les classiques, c'est glucosamine, chondroïtine, silice, arpagophytum. Vous les trouvez souvent ensemble, dans des boîtes de gélules par exemple. C'est très pratique. C'est dosé avec des minéraux, oligo-éléments et vitamines qui peuvent permettre des bonnes assimilations et un équilibre organique sympa. Moi, j'ai tendance à vouloir les chercher, si possible, dans le vivant, puisque je pense que la vibration et l'énergie vitale qui sont dans ces choses sont quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans cette approche médicale, entre guillemets. Et c'est pas assez considéré à mon sens. Par exemple, la silice dans l'ortie, c'est très bien. L'ortie en salade, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le curcuma, eh bien, ça vient d'une racine qu'on peut trouver. Vous l'avez bien entendu en poudre, hein, pour la cuisine, c'est connu. C'est excellent pour plein de choses, hein, jusqu'au cancer, mais aussi pour les articulations. Je vous conseille aussi de vous trouver du collagène. Du collagène par exemple, le cartilage marin de requin. Si possible, si je me souviens bien, hydrolysé. L'assimilation est meilleure quand c'est fin. Et je pense que l'hydrolysé est la forme la plus fine qui soit, si je ne me trompe pas. Je vous engage, si vous faites du sport, à adopter un régime alimentaire adapté pour ne pas créer de carence ou de fatigue excessive. Ceci dit, attention à tout ce qui énergise, donc qui énerve aujourd'hui. Taurine, caféine, théine, vitamine C. Allez-y doucement, vous êtes très sensible à ça. Ça fonctionne très bien, ça va monter très vite, mais ça peut monter un peu trop haut. Les protéines également, tout ce qui est pré-workout, donc les produits qui vont vous stimuler avant le travail, les boissons énergisantes, tout ça, il vaut mieux pas le faire. Je l'ai fait dans l'excès, ça a engendré des arythmies cardiaques, c'est pas dramatique, bon, ça s'est arrêté puisque j'ai fait ce qu'il fallait, mais j'ai cherché, ça m'a pris du temps, j'ai été inquiété. On surréagit là où d'autres vont être stimulés moyennement, donc c'est pas vraiment nécessaire. On a l'énergie d'aller faire une séance de sport de 20, 30, 45 minutes,
On est très bon sprinter, on a beaucoup de courage, on est apte à aller très loin dans l'effort, donc il n'y a pas besoin d'aller violenter le corps et l'esprit. La récupération pour nous est un peu lente, mais la prochaine séance, pareil, on a du courage, on a de la volonté, on n'a pas peur. La douleur, on sait ce que c'est, donc il n'y a aucun souci. Les progrès, ceux qui veulent des progrès physiques, ils sont là, il n'y a aucun problème. Ceux qui veulent des progrès fonctionnels les auront avec. Mais attention, les articulations, c'est un apport, pour moi je pense, constant de collagène et régulier de ces éléments que j'ai cités avant. Le régime alimentaire doit être parfait. Les cafés, les thés, le tabac, l'alcool, c'est à proscrire absolument. Ça nous fait beaucoup de mal. Le stress, terriblissime. Je précise qu'avec le stress, à chaque crise de stress aiguë, vous descendez d'un cran dans la maladie et qu'il est très difficile de remonter. Je l'ai vécu 2 fois par épisode, je m'en souviens. Le sommeil est très important, je l'avais déjà dit. Avant minuit, impérativement, avant 11 heures, c'est encore mieux. Ces heures avant minuit sont capitales pour le corps humain. On est calqué sur des cycles astraux, on a des influences lunaires, on ne peut pas nier toutes ces choses, elles existent. On y est particulièrement sensible, comme on est sensible à beaucoup de choses qui nous entourent. L'hydratation, extrêmement importante si on veut que ça circule, que ça nettoie, que ça s'assimile en nous. Les bonnes choses s'assimilent, les mauvaises doivent partir. Donc tout ça, c'est très important. Et alors, le plus important, je pense, c'est la lutte contre l'acidose. On n'en parle jamais assez. Votre corps peut être acidifié par les apports de sucre, d'alcool, d'aliments lourds, de mauvaise nutrition, c'est aussi l'excès. Ou alors une alimentation déséquilibrée, avec beaucoup de lait, de fromage, de viande. Ça, ce sont des choses dont nous n'a pas besoin, il me semble. Mais alors, déjà, ce n'est pas un besoin pour personne, mais en plus, on va avoir tendance à éviter si on veut être léger, si on veut se sentir bien, parce que les gros repas, nous plombent énormément. Donc, énormément de légumes. Par contre, attention, pas de gros repas, parce que hernie hiatale, reflux gastrique, dilatation des tissus de l'abdomen, avec des inconvénients qui peuvent être nombreux. Notre transit n'est pas régulier, n'est pas très rapide, donc ça aussi. Il vaut mieux faire 4 ou 5 repas dans la journée si on a vraiment fait des efforts et qu'on a faim, plutôt que de faire 3 repas énormes. L'acidose est due à l'ingestion de choses trop lourdes, dans le global, pour rester simple. Donc, en ayant éliminé diminué lait, fromage, viande, les alcools, tout ce qui acidifie le corps, les fruits malheureusement acidifient le corps aussi, on peut également, si on veut aller un peu plus loin, ajouter des jus de citron, des dilutions de bicarbonate de soude alimentaire, le basilic ou des choses qui basifient la nourriture, certaines épices, comme le cumin, très bien pour l'estomac. Donc il y a des recherches à faire pour aller un peu plus loin, mais déjà la base, c'est de garder un corps qui n'est pas très acide. Parce que l'acidité de votre corps attaque les articulations, leur cartilage, les os. Parce que quand le corps est acide, il va chercher à dissoudre des minéraux qui sont en vous pour faire descendre son acidité, c'est-à-dire faire remonter son pH. Il est hors de question pour nous de rentrer dans ces genres de phases-là, puisqu'on va s'attaquer comme si on était fait d'acide, on va se bouffer alors que nous sommes déjà en érosion relative, voire intolérable pour beaucoup. Donc l'acidose, attention. Voilà, vous pouvez faire du sport, c'est un conseil vraiment, moi je vous dis, il faut vraiment le faire. Faites du sport, n'ayez pas peur. Vous n'allez rien vous casser comme ça, vous n'allez pas vous faire des entorses, on n'est pas inconscient, on travaille avec des charges légères ou moyennes, on s'est fait des grands échauffements, on étire régulièrement, on mange comme il faut, on dort comme il faut, on boit beaucoup. Voilà, la séance est progressive, il n'y a rien de brutal, donc on le fait en conscience, on le fait en intelligence, et on a un super résultat. Voilà, on peut avoir des très très bonnes surprises, je vous y invite. Je précise aussi que j'ai une machine à oxygène à la maison, je ne l'utilise plus depuis de nombreux mois,
après avoir commencé le sport et que ce soit régulier. Plus du tout. Je n'en sens pas le besoin. Je n'ai même plus besoin de dormir la fenêtre ouverte et de congeler la maison en hiver. Voilà. Le système d'assimilation de la nourriture et de l'oxygène peut se remettre à fonctionner parfaitement bien. On peut nettoyer le foie, les reins avec ce régime-là, cette hygiène de vie-là, si elle est impeccable. Vous pouvez le faire, il faut le faire, c'est un devoir. Et on peut sortir de la zone rouge du handicap, même de l'inconfort. Il y a des périodes où on peut être parfaitement bien, comme n'importe qui, et on dépasse même la fatigue, qui est un facteur vraiment même stressant, à force de le vivre, limitant au quotidien. On peut dépasser cette zone de fatigue intolérable et la replacer dans un contexte où on va pouvoir voir la vie comme beaucoup d'autres gens, les rejoindre, relier quelque chose avec la société, retisser des choses professionnelles, amicales, familiales. Donc il y a beaucoup à faire avec cette conscience du besoin multiple de ce corps que je vois moi comme une espèce de Formule 1 fragile, exigeante, pointue, complexe, mais ultra performante à dessein, c'est-à-dire au besoin, quand c'est cadré, quand c'est maîtrisé. Voilà. La puissance demande de la maîtrise. Nous ne sommes pas faibles. Nous avons une énorme puissance mentale, physiologique, potentielle, peut-être spirituelle si certains le sentent. Il faut mettre en œuvre ces atouts qui dépassent le handicap qu'ils génèrent. C'est une loi d'équilibre. On peut contrecarrer et retrouver la moyenne que chacun connaît à notre manière, avec ces oscillations de puissance, de repos, de puissance, de repos, qui, pour moi, doivent faire une constante de performance, quelque chose d'agréable, quelque chose de vivable. Je suis allé jusqu'à guérir des choses, j'en parlerai prochainement. On peut dépasser même le stade du palliatif, on peut dépasser la limite de ce qu'on pense possible. Oui, je l'ai vécu, j'en parlerai, c'est promis. À bientôt.